Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwad Info. Le 7 janvier dernier s'est ouvert à Paris le procès de Nicolas Sarkozy, ancien président français. Il est soupçonné d'avoir bénéficié de financement illicite de la part du régime libyen de Mouammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Mohamed Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Affaire financement en Libyen, l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel de Paris, 14 ans après le scandale. Que lui reproche-t-on à l'ancien président français? Et pour cette affaire de financement de campagne électorale, on lui reproche de façon globale ce que les gens appellent un pacte de corruption, puisqu'il y a un document qui avait été sorti par nos confrères de Mediapart qui disait qu'il y a un accord de financement de la campagne du président, du candidat Sarkozy à l'époque pour 50 millions. 50 millions d'euros, bien sûr, pas de CFA. Et quand ils ont publié ce document, je me rappelle encore, Sarkozy avait traité Mediapart de tous les noms d'oiseaux. Il avait porté plainte également. Tout à fait. Mais malheureusement, Mediapart, qui a levé le lièvre sur cette affaire, n'a jamais baissé les bras. Ils ont été très professionnels, parce que c'est ça le travail également d'un journaliste. C'est quand on soulève une question, on doit suivre l'affaire jusqu'à la fin. Bon, si je prends un exemple le plus simple, on dépose une pierre quelque part en disant que c'est pose de première pierre, les constructions doivent être terminées dans 3 mois. Normalement, le journaliste doit revenir dans 45 jours pour voir où en sont les constructions et revenir en 3 mois pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que Mediapart a fait dans cette affaire. Imaginez-vous, ils ont écrit plus de 160 articles sur cette affaire. 2 journalistes de Mediapart ont publié un ouvrage de 400 pages. Ils sont en train de diffuser actuellement un documentaire sur cette affaire. Mais Sarkozy continue à dire qu'il n'y a pas eu un seul centime d'argent libyen dans sa campagne. Mais il faut reconnaître honnêtement qu'il y a des documents, des indices extrêmement compromettants pour le président français dans cette affaire-là. M. Sarkozy comparé donc avec 11 autres accusés, dont 3 ministres, et l'affaire avait été révélée par Mediapart peu après la chute de Mouammar Kadhafi. Tout à fait, avec la chute de Mouammar Kadhafi, et le premier article de Mediapart était venu même entre les 2 tours de la campagne électorale en plus. Donc il y avait ce timing qui était extrêmement compliqué. Et qu'on se rappelle qu'au décès à l'assassinat du président Kadhafi, puisqu'il s'agit d'un assassinat, le problème a été posé. Et le problème qui a été posé aujourd'hui, ce problème devient encore plus réel. Ça aurait été intéressant que Kadhafi soit là. Il aurait été un témoin de première main pour cette affaire-là. Et c'est pourquoi, quand il a été assassiné, certains avaient déjà posé ce problème en disant « Mais attendez, ce monsieur en sait trop. Il était plus avantageux de le tuer pour qu'il ne parle pas que de le laisser comme c'est quelqu'un qu'on ne maîtrisait pas, qui peut retourner sa veste à tout moment. » Il y a même un parmi ceux qui ont fait un travail là-dessus qui donnait une réponse intéressante en disant qu'il soit tué par la France ou pour la France, ça revient exactement au même. Il fallait le faire taire, on l'a fait taire. Et ça, c'est un Français qui le dit clairement. Mais c'est pour dire qu'effectivement, après son décès, le problème s'est posé, et le décès de Kadhafi a libéré la parole, si on peut le dire ainsi. Certains de ses collaborateurs ont parlé. Il y a même des documents qui sont sortis. Et le dossier Sarkozy disait il n'y a pas de virement, il n'y a rien du tout. Mais quand vous regardez le documentaire de Mediapart, il y a des virements, il y a des documents, il y a des indices, il y a des billets d'avion, il y a des dates de rencontre, il y a énormément de choses compromettantes concernant soit le président Sarkozy lui-même, soit Brice Hortefeux, soit Claude Guéant, soit tout cet entourage qui était avec le président Sarkozy. 50 millions d'euros dans des fonds destinés à financer pour la campagne de Nicolas Sarkozy selon Mediapart. Et pour offrir 50 millions d'euros, l'ancien président libyen était-il aussi fortuné? Ah oui, le président, en fait, c'était le président de la Libye. La Libye, c'est du pétrole à flot. N'oublions pas que le Kadhafi a payé des salaires dans une bonne partie de nos pays quand on était dans des situations difficiles. Il a financé l'opposition également dans certains de nos pays, etc. Donc, si c'est la disponibilité financière, Kadhafi avait pratiquement des pétrodollars pour parler le langage qu'on utilise par rapport aux monarchies arabes de façon générale. Il avait véritablement les moyens. Même les enquêtes ont montré par la suite que au niveau de la Libye, tout ce qui est liquidité était avec Kadhafi. Et ça crée une logique dans ce qui a été dit par rapport à ce financement
Maintenant, pour moi, il ne faut pas aborder cette affaire en termes de politique intérieure française seulement, mais il faut s'interroger également sur l'Afrique. Kadhafi n'est pas le seul à avoir financé un président français. Bon, ici, c'est, comment il s'appelle encore, Ziad Takieddine qui en parle, un Libano-français. Il y a un autre Libano-franco-sénégalais, effectivement, qui dit que d'autres également ont fait la même chose. En citant Omar Bongo dans ses... Omar Bongo, il a cité Gbagbo, il a cité Abdoulaye Wade, Sassou Nguesso, Mobutu Sese Seko, etc. Pour moi, le problème qui se pose, quand on parle de financement étranger et qu'on considère que c'est dangereux, je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas normal que quelqu'un qui est candidat soit financé par l'étranger. Et ce que l'on craint derrière, c'est que cet étranger qui finance, cet étranger va influencer la personne quand elle va devenir président de la République. Mais curieusement, nous, ce que l'on voit, des présidents africains financent la campagne d'un président français. Et par la suite, c'est ce président français qui fait pression sur le président africain. C'est-à-dire, nous, on est complètement à la renverse, quoi. On est complètement en sens contraire. Si tu finances la campagne d'un président français, mais tu dois pouvoir taper du poing sur la table en t'adressant à ce président français. Mais c'est le contraire ici. C'est ce président qui tape du poing sur la table pour nous financer. L'autre élément qui est compromettant et qui a fait partie même de la difficulté pour la recherche des traces de ce financement, c'était du financement avec de l'argent comptant et compté. Dans les reportages, on rappelle pour le cas de Chirac, on lui a amené une valise avec des coupures de 500. Et il a même posé la question, mais c'est de grosses coupures. Il lui a dit que ça permet à la valise de ne pas être trop grosse. Je me rappelle quand j'étais au Burkina, il y avait à l'époque un scandale, tout le monde en parlait, Blaise était encore président. Il semble que lui, pour faire parvenir les devises sans qu'on s'en rende compte, c'est les djembés, les tam-tams un peu costauds là, qu'on prenait, on bourrait l'intérieur avec les devises et on envoyait le tam-tam comme cadeau. Et finalement, les gens avaient compris le subterfuge. Mais il y a de quoi ici qu'on se ressaisisse quand même, surtout les présidents africains, avec tout ce que nous avons comme problème. S'il y a quelque chose à faire, ce n'est surtout pas d'aller financer la campagne présidentielle en France, quel que soit le candidat. Et l'ex-président français comparé donc avec à nouveau 3 semaines après avoir été définitivement condamné pour corruption dans l'affaire des écoutes à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Mais tout à fait, il va, en tant qu'avocat, ils aiment utiliser le terme délinquant quand ils s'adressent à la partie adverse pour déstabiliser l'accusé. Mais ici, on peut dire que Sarkozy commence à ressembler à un délinquant. Il a déjà été condamné. S'il a été condamné, c'est que l'on considère qu'il est coupable. Mais ce n'est pas le seul problème. Ce n'est pas avec la Libye seulement qu'il y a des problèmes également. Rappelez-vous également l'affaire Bettencourt avec cette vieille extrêmement riche où on pense qu'il y a eu des abus de confiance. Des abus de confiance par rapport à la dame, etc. Il a pratiquement 4 autres procès qui l'attendent. Finalement, ce Sarko qui était arrivé avec son discours d'investiture en disant que lui, il ne sera pas dans la compromission, il est pour le droit, pour la justice, etc. Il est en train de devenir complètement autre chose. Vous avez cité Robert Bourgi, ses révélations dernières dans les médias. Y avait-il, selon vous, des parts de vérité? Il y a bien sûr des parts de vérité parce que son titre même est provocateur. Il dit, ils savent tous ce que je sais. Je paraphrase le titre. Qui? Parce qu'il y en a encore qui sont vivants. Qui il? Mais c'est les présidents, parce que lui, il n'était pas en contact avec les populations de façon générale. Robert Bourgi, il faut le rappeler, c'était l'homme Afrique. Oui, c'était en fait tu sais, dans nos pays, ce que les gens oublient, c'est qu'il y a ce qui est officiel, il y a ce qu'on ne dit pas. Mais Bourgi, lui, il est sorti. Quand il a sorti son ouvrage, je me suis posé des questions parce que c'est quelqu'un qu'on avait tendance à oublier. Il n'avait plus la place qu'il avait au niveau de la France. Il n'avait plus cette place également au niveau des pays africains. Moi, la première chose que je me suis dit, il est en train de vouloir dire aux gens, mais je suis encore là et je peux rendre des services. Les gens ne l'ont pas écouté. Il a fait le contraire. Tu sors ce que tu connais, ce qui n'est quand même pas sérieux de la part de quelqu'un qui a occupé de telles responsabilités jusqu'à un certain niveau. Moi, quand il révèle
je prends les informations en me disant... Mais selon lui, il voulait aussi quelque part laver sa conscience. Ah non, qu'il ne nous parle pas de laver sa conscience. Sa conscience était où pendant qu'il faisait tout cela? Où était sa conscience pendant ce temps-là? Il le faisait pour de l'argent et peut-être actuellement il est un peu ruiné parce qu'il n'est plus au devant de la scène, il prend son livre, il met sur le marché, ça rapporte de l'argent, mais en ce moment quand quelqu'un comme ça dit je veux avoir la conscience tranquille, moi franchement je doute. Et plus de 10 ans d'enquête, un procès, ce feuilleton, est-il loin de terminer? Mais c'est très loin d'être terminé parce que quand vous regardez les documents à examiner, c'est des tomes. Un de ceux qui ont travaillé là-dessus disait que nous avons des tonnes parce qu'il y a des documents, ils sont allés dans 21 pays pour rencontrer des personnes qui pourraient leur donner des informations. Et comme je disais, il y a tellement de faits concordants qui posent de sérieux problèmes. Parce que sur les personnes rencontrées, vous avez une personne qui est condamnée en France à perpétuité. Mais celui-là, quand les Français le voient, la première chose qu'il faut faire, c'est de le mettre en prison. Mais sur cette affaire de financement, cette personne a été rencontrée parce que cette personne est proche de Kadhafi. Et il a été prouvé que cette personne a rencontré des hauts responsables français, ce qui est inadmissible pour un pays qui condamne quelqu'un à perpétuité et qu'on aille le rencontrer pour discuter l'argent, etc. Il y a ces éléments qui sont là, qui sont véritablement des éléments compromettants par rapport au président français. Et il va falloir, heureusement, il a dit aujourd'hui qu'il va répondre à toutes les questions. Il va falloir qu'il réponde de tout cela, raison pour laquelle, quand vous regardez, les gens estiment pour le moment le procès à 4 mois. Ce qui veut dire qu'il y aura 4 mois où tous les jours, il va falloir revenir sur un aspect de cette affaire-là. Et après, 14 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye vit toujours une instabilité. Oui, c'est là où les Africains devraient également demander à la France, quand la France aura fini avec Sarkozy, de nous l'envoyer pour que l'Afrique le juge. Parce que de la même manière qu'il y a des éléments compromettants montrant qu'il a été financé par le colonel Kadhafi, de la même manière, il est soupçonné d'avoir participé ou d'avoir organisé la mort du colonel Kadhafi. Mais l'Afrique doit se lever pour exiger que Sarkozy soit jugé et jugé en Afrique. Et la Libye actuelle a-t-elle l'intention de demander des comptes à l'ancien président français? La Libye actuelle n'a pas le temps de le faire. Vous avez une Libye divisée. Alors, vous avez une Libye divisée, vous avez une Libye qui est en guerre. C'est l'Afrique qui doit le faire parce que le problème ne s'est pas arrêté à la Libye. Tout le monde est d'accord aujourd'hui que la chute de Kadhafi, les dépôts d'armes qu'on a mis pratiquement à la disposition de tout le monde, a participé à la multiplication et a donné de la force à ces groupes armés terroristes qui aujourd'hui perturbent fortement le Sahel. Tous les analystes sont d'accord sur cela. Mais il va falloir que Sarkozy, il va falloir que même Obama, parce qu'il avait cautionné cela, les autres pays de l'Union européenne qui l'ont cautionné viennent répondre, ou bien comme on dit, qu'ils viennent faire la prévente, c'est eux qui ont fait tuer Kadhafi, qu'ils viennent régler maintenant les conséquences de ce qu'ils ont créé. Si c'était les pays européens, la première chose qu'ils allaient faire, c'est de trouver un processus pour pouvoir juger celui qui est le coupable. Mais il faut que nous également, qu'on fasse la même chose pour que Sarkozy et ceux qui l'ont accompagné répondent de la mort de Kadhafi et de ses conséquences. La France, puisque nous parlons de ce pays, l'actuel président Emmanuel Macron a déclaré il y a quelques jours que certains pays africains doivent leur souveraineté à la France, qui est intervenue militairement dans certaines situations, notamment face à la montée du terrorisme. Quel écho ces déclarations ont eu à votre niveau? Mais la déclaration a été une déclaration complètement ratée, puisque vous avez la Côte d'Ivoire qui dit ne pas trouver nécessaire de répondre à la question, puisque elle était soupçonnée par rapport à la réponse du président français. Le Tchad a répondu. Le Sénégal également a répondu. Après, dans un journal français qui est très lu, aussi bien en France qu'ailleurs, on dit que non, ce n'est pas ce que le président français visait. Il ne visait pas, en parlant d'ingratitude, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais il visait plutôt les pays de l'AES. En fait, on a l'impression que tout le monde se rend compte qu'il y a eu une grosse bévue et il y a un travail de réparation de l'erreur du président qui est en train d'être fait. Quand j'ai suivi l'interview de Jean-Marie Bockel, c'était ça. Vous avez quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe dans cette affaire-là, mais qui a effectivement parlé avec hauteur
avec responsabilité, mais quand on lui posait les questions dont on avait besoin des réponses, il disait non, je ne peux pas répondre parce qu'il a donné un rapport au président français. Ce rapport n'a pas été publié, bien qu'il avait promis que le rapport allait être publié. Quand le journaliste a voulu savoir ce qu'il y a dans le rapport, il n'a jamais accepté de dire ce qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une communication de crise actuellement pour un peu étouffer la bourde du président français. Nicolas Sarkozy, le président de la l'ancien président de la 5e République française, à être condamné par la justice. Et dans un livre publié en 2016, il avait bien fait son mea culpa. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que quand on regarde ce que Sarkozy dit, Sarkozy se défend de façon... N'oubliez pas que c'est un avocat. Vous avez vu, même là où il a été condamné, il est allé saisir la Cour européenne. Ça ne l'empêche pas de porter un bracelet parce que ce recours n'est pas suspensif par rapport au dispositif juridique de la France. Donc, il est là en tant qu'avocat, il est en train de se défendre. Tous ceux qui l'ont accusé, tous ceux qui l'ont mis dedans, il ne les a pas ratés. Même Ziad Takieddine, il dit que c'est un repris de justice. Je n'utiliserai pas certains des mots qu'il a utilisés pour le qualifier. Je ne parlerai pas de Mediapart qui a écrit énormément sur cette affaire, qui s'est fait insulter à tous les niveaux. Mais une chose est claire, Sarkozy doit répondre. Il est en train de répondre. 4 mois, ce n'est pas beaucoup. Attendons un peu, on verra si effectivement il est coupable ou pas. Les charges retenues contre lui incluent la corruption passive, le financement illégal de campagnes électorales, le recel de détournement de fonds publics et l'association de malfaiteurs. L'ex-président déjà condamné risque-t-il de nouvelles condamnations? Oui, mais il risque gros parce qu'ici c'est 10 ans. C'est 10 ans de prison. Bon, vous imaginez un ancien président de la République condamné à 10 ans de prison, même déjà la première condamnation à 1 an de prison, même si on l'a transformé en bracelet électronique, c'est quand même un scandale pour la France. Ça pose un sérieux problème si un président peut se retrouver comme ça condamné. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la France a montré qu'on doit pouvoir juger un président, qu'on doit pouvoir condamner un président. Ça, il faut l'apprécier et il faut le faire dans tous les pays. Pourquoi quand quelqu'un est président de la République, qu'il sache qu'il reste un justiciable et que même après, on doit pouvoir le poursuivre pour lui demander de répondre de ses actes. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.